Bonjour à tous, je vais vous montrer comment nettoyer un interrupteur de sélection de position de phare d'une 300M, d'une Chrysler 300M. On peut trouver ce modèle également sur toute la gamme LH en fait de Chrysler, donc Dodge Intrepid, Chrysler LHS, Concorde et 300M. Donc, la première étape va être d'enlever les deux vis qui se trouvent dessous. La première est ici et la deuxième est là. Par-dessus, il faudrait ensuite enlever ce petit clip. Attention, il a tendance à voler partout. Voilà. Puis les trois ampoules. Malheureusement, ici, il en manque une. On peut ensuite déclipser les deux côtés du cache blanc au-dessus. Le premier clip est par là. Et le deuxième est ici. On peut ensuite enlever le cache blanc en faisant attention de ne pas couper les câbles d'alimentation qui se trouvent juste là. On peut maintenant enlever les deux parties qui colisent pour la sélection de la luminosité intérieure et puis la position des phares. Il n'y a pas de sens particulier, c'est juste, on peut voir qu'il y a un détrompeur en fait à ce niveau-là. Une dernière vis à enlever. Ensuite, on peut enlever la face avant. Il y a juste un clip qui se trouve du côté gauche de l'appareil. C'est un petit peu difficile de faire ça dans le champ de la caméra. Voilà. Allez. Voilà. La face avant est maintenant enlevée. C'est sur cette partie-là qu'on peut jouer, juste là derrière, pour ajouter l'option des phares automatiques, si on ne l'a pas déjà. Comme ici, on peut voir qu'on n'a pas le clip à gauche pour passer en automatique. On verra ça tout à l'heure. On va déjà commencer par tout démonter. Donc cette partie-là, on va déjà commencer par enlever la graisse qui se trouve sur les parties cuivrées. Voilà. On enlève également la plaque de circuit imprimé. Voilà, la partie plastique, on peut la mettre de côté. Et on vient nettoyer toute la graisse, la vieille graisse qu'on peut trouver sur le circuit imprimé, qui permet en temps normal d'éviter la corrosion sur les plaquettes, sur les parties étamées. L'usure de cette partie-là en fait n'a rien à voir avec la voiture en elle-même, avec le kilométrage ou l'âge de la voiture, c'est surtout le nombre de cycles on-off qu'on va utiliser, enfin le nombre de fois où on va utiliser les phares. Je suis plutôt surpris. D'après ce que j'avais vu sur internet, cette voiture avait 186 000 km. Il n'y a pas trop de corrosion, c'est plutôt bien. Voilà.
graisse pour la remplacer ensuite par une graisse toute neuve, toute propre. Mais bon, on va mettre ça de côté. On reprend la partie coulissante, c'est cette partie en fait qui vient se positionner ici et qui permet de faire contact entre les différentes pistes qui sont là et d'allumer les phares en fonction de la sélection de l'interrupteur. Donc on reprend cette partie là, on va enlever en faisant très attention, voilà, les morceaux de cuivre. Alors pareil, il n'y a pas d'importance droite-gauche puisque de toute façon il y a un détrompeur, donc, et peu importe le sens où on le met, les deux pièces sont strictement identiques. On va commencer par nettoyer les deux pièces avec un coton imbibé d'acétone. Pour finir d'enlever toute la graisse qu'il pourrait y avoir. Attention avec l'acétone, c'est corrosif, enfin en tout cas pour le plastique, donc il vaut mieux éviter de le mélanger. Pardon, de faire contact avec l'acétone et le plastique. On va ensuite utiliser ce coton imbibé d'acétone pour nettoyer les plaquettes, les pistes du circuit imprimé. Attention aux parties noires ici et là. Ces trois petites bandes de noir sont en fait des résistances qui sont imprimées sur la carte. Donc il vaut mieux éviter de trop frotter dessus, parce que là on pourrait difficilement réparer cette partie-là. Voilà. Donc là, normalement il ne resterait plus qu'à appliquer de la graisse toute propre. Mais on va aller un tout petit peu plus loin. À avoir démonté tout ça, autant aller jusqu'au bout. Je remets ça de côté et je reprends les deux pièces en cuivre. En fait, on va utiliser du polish tout simplement, mais pas à la main. Autant faire en sorte de ne pas se fatiguer. Je vais utiliser ma Dremel. Je vais éviter d'en mettre partout. Voilà. Voilà. Vérifiez bien que le polish soit bien imbibé, parce que sinon, croyez-moi, vous allez mettre du polish partout chez vous. On allume la Dremel. Voilà. Et on vient nettoyer comme je le disais, je me retrouve avec du polish partout. Au deuxième.
c'est pas vraiment utile de faire l'intérieur, mais bon, en fait c'est surtout inutile. Mais à être là, autant aller jusqu'au bout. Et voilà. Donc je reprends mon coton plein d'acétone. On nettoie un petit peu tout ça pour enlever les résidus de polish qui restent sur le cuivre. Et là on obtient une surface bien propre, on dirait presque un miroir. Voilà. Donc là voilà, si on voulait juste nettoyer l'interrupteur, on pourrait tout simplement tout remonter. Donc les symptômes en fait d'un interrupteur qui commence à s'user au niveau des pistes, ça se ressent principalement au niveau de l'éclairage intérieur qui commence à clignoter. Et en fait on peut voir des baisses d'intensité tout en roulant, c'est juste la corrosion des pistes et également de cette partie là au niveau des connecteurs. Donc là pour les connecteurs, l'idéal c'est d'utiliser un nettoyant contact, on peut trouver des bombes un petit peu partout. Donc un petit coup de spray là dedans et puis dans le connecteur côté voiture et normalement ça repart. Je vais quand même essayer de nettoyer cette partie là. Le cuivre me paraît pas très joli. Et vu les traces de doigts, je pense que ça fait un moment que cette ampoule là avait été perdue. N'oubliez pas de bien nettoyer le cuivre que vous venez de polir avec de l'acétone pour enlever toutes les traces, tous les résidus de polish. La corrosion du cuivre est tout à fait normale en fait, c'est sous l'effet de l'humidité, c'est tout à fait normal. Donc pour éviter que ça se reproduise, du moins d'ici quelques temps, je vais utiliser de la graisse alimentaire. Normalement il faudrait mieux utiliser de la graisse diélectrique, mais je n'en ai pas.
Mais bon, cette graisse m'a déjà servi dans ce cas-là et elle a plutôt fait ses preuves. Je vais utiliser une spatule qui était au départ fournie avec de la colle époxy. Ça suffira pour ce qu'on va en faire. Peut-être un peu trop. Voilà. Morceau de coton. Voilà, c'est pas la peine de tout recouvrir de graisse non plus, c'est juste histoire de protéger de l'humidité. On fera pareil après avec les petites pièces de cuivre. Donc pour l'instant on va te mettre ça de côté. Et on va se concentrer sur, si je le retrouve, voilà, sur cette partie-là, sur l'axe. Déjà je vais le nettoyer parce qu'il était un peu gras côté extérieur. Alors, ça c'est pareil, un détrompeur, on ne peut pas le mettre de l'autre côté, on est obligé de mettre la partie longue vers l'extérieur de l'interrupteur. Ça se voit pas comme ça, mais au remontage, ah bah si je suis bête, voilà, on peut pas, on est obligé de le mettre de ce côté-là. Alors, pour enlever cette partie-là, l'axe du switch, on va l'enlever, voilà, par là. Donc vous le mettez bien en position off, poussez à fond, donc sans les anti-brouillard. Et puis, alors, on le voit pas très bien là, mais juste ici, il y a un petit clip. On va avoir besoin de l'enlever. Donc pour ça, il faut utiliser le plus petit tournevis que vous ayez. Voilà. Une pointe de compas aussi, ça fonctionne très bien. C'est comme ça que j'ai procédé la dernière fois. Donc vous appuyez bien sur le côté extérieur. Et hop. Voilà. Alors, c'est un peu difficile de prendre. Voilà. C'est un petit peu compliqué d'attraper des petits éléments comme ça sans cacher la vue à la caméra. Donc voilà le petit clip. Ne le perdez pas et ne le cassez pas. On en aura besoin pour la suite. Et ensuite, il suffit juste de tirer, voilà, l'axe qui se défait. On le met de côté. Et on vient tirer, voilà. Et l'interrupteur est sorti. Donc là, c'est pareil, il y a pas mal de graisse. On va la nettoyer pour l'instant. On n'a pas besoin de se salir plus que ça. Le problème du coton, c'est que ça laisse des fibres, c'est pas génial. Je nettoie le bout de l'interrupteur qui était... Il y avait des traces de gras quand je l'ai ouvert, quand je l'ai récupéré. Voilà. On a encore de la graisse à l'intérieur.
remettra de la neuve toute propre, même si à cet endroit là c'est pas vraiment critique. Voilà. Je m'essuie les mains. Ok, donc maintenant pour ajouter l'option des phares automatiques sur ce switch, on va devoir enlever, je ne sais pas si c'est bien visible, je vais essayer de... Voilà, c'est ce stopper là, ce petit clip qu'il faut casser. C'est lui qui vient empêcher l'interrupteur, la patte de l'interrupteur qui est ici, de tourner plus à gauche quand on est en position stop. En fait, pour être en position automatique, il faudrait aller un cran vers la gauche, ici. Là, le switch est en position automatique. Donc c'est tout ce qu'il faut faire. Après, il y a une autre petite astuce pour rajouter les phares automatiques, pour rajouter la possibilité de mettre les feux de brouillard avant, les feux anti-brouillard avant en position automatique. C'est cette partie-là qu'on va découper. Voilà, on va la découper ici pour former une autre courbe comme ici, voilà, comme ça. Et en coupant cette partie-là, on va pouvoir rajouter la fonctionnalité des anti-brouillard avant avec les phares automatiques. Normalement, c'est de série, si je me trompe pas. Enfin, je veux dire, c'est pas une option, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et le seul prérequis pour avoir les phares automatiques sur nos 300M, c'est d'avoir l'espèce de cache en plastique en plein milieu du tableau de bord, juste au bout du tableau de bord, enfin en plein milieu, mais côté fenêtre, côté pare-brise. Il y a un petit cache en plastique avec un capteur de luminosité qui est utilisé pour la climatisation. Donc, normalement, tous les modèles européens ont ça, puisque c'est utilisé également pour la clim automatique. Donc les modèles américains, c'est pas forcément le cas de tous, mais normalement, les modèles européens ont tous cette fonctionnalité. Donc pour enlever ce petit clip, là c'est pareil, je vais utiliser ma Dremel. Donc le temps de retrouver mon outil. Bon, j'ai sorti l'artillerie lourde, la Dremel avec un outil pour venir attaquer le bord du stopper. Juste le temps de finir de l'installer. J'ai pas envie de mettre en contact direct le plastique et la partie métallique, donc j'utilise du papier. Voilà, un gros plan sur ce qui est à faire. Donc on voit bien ici jusque là la partie à enlever. Encore un peu.
l'avantage de dégraisser avant de faire cette partie-là, c'est qu'on ne se retrouve pas avec des morceaux de plastique partout. On pourrait le faire, les 2 premières fois, j'ai fait ça sans utiliser, enfin, sans démonter le... Pardon. Voilà. Les 2 premières fois, j'ai fait la modification sans enlever l'interrupteur, juste en passant par-dessous. Mais bon, le résultat est pas aussi joli. Voilà. Donc là, normalement c'est bon. Il en reste peut-être encore un tout petit peu. C'est déjà pas mal. Bon, ok pour ça. Non, maintenant, on met la Dremel de côté. Donc pour s'occuper de la partie ici des phares anti-brouillard, on repositionne l'interrupteur. Donc déjà on vérifie qu'on puisse bien passer en position automatique. C'est le cas. On reprend avec du plastique partout l'axe qu'on repositionne. Donc il y a un détrompeur, on peut pas se louper. Et le clip, bon, pour l'instant c'est pas la peine, on va faire sans. Donc si on reprend ici si on regarde bien l'axe qui est ici et cette partie là, on voit bien que là on est bloqué, on peut pas tirer l'interrupteur pour passer en position automatique, pardon, en position fait anti-brouillard avant, alors que là, donc ici on est en off, là c'est normal, on ne veut pas pouvoir mettre les phares anti-brouillard avant sans avoir les phares allumés. Si on passe en veilleuse, ici on remarque qu'on peut venir en position phare anti-brouillard avant, pardon. Donc c'est sur ça qu'on va devoir travailler. Donc on repasse en position normale, bien entendu, j'ai éjecté l'axe. On repasse en position off. On prend un stylo, il est où ? Un marqueur CD. Donc on est bien en position off. Et là, on vient marquer ici le bout, enfin l'endroit où, enfin voilà, je vais le faire, vous comprendrez. Voilà. Là, on est en position off, on ne peut pas mettre les feux de brouillard avant. Et on vient marquer ici l'endroit où se trouve, la partie gauche de cette partie-là de la pièce. Et quand on vient donc en position automatique ici, donc on rebascule en position auto. Et là, on vient marquer à l'inverse le côté droit de cette pièce. Donc ici on se retrouve avec, je vais essayer de pas trop trembler, voilà, avec une courbe
dessiner entre ce point et celui-là, celui qui est en bas, et on va devoir découper toute cette partie. Donc, je vais enlever l'arbre. Voilà, et la partie mobile, voilà, donc ici, on va devoir enlever tout ça. Voilà. Désolé pour la vidéo. On va devoir enlever toute cette partie-là. Toute la partie en noir. Donc bon, vous n'êtes pas obligé d'utiliser une Dremel, hein, c'est juste que j'ai ça sous la main. C'est plutôt pratique. Donc c'est ce que j'utilise. Donc j'essaie de trouver une position pour que ce soit le plus visible pour vous. Allez, go. Donc déjà, un conseil, commencez le plus large possible, laissez quelques... Voilà, ne découpez pas toute la partie noire, laissez-vous de la marge, histoire de vérifier que vous ne fassiez pas une bêtise. Ok. Ok, l'angle est un peu... Comme on peut voir, l'angle n'est pas top, c'est un peu trop aigu. On va essayer d'aplatir ça un petit peu. Je vais enlever ce qui dépasse là-bas. Voilà. Ok. Ça devrait pas être trop mal ça. Donc maintenant, on remet l'interrupteur. L'axe. En position automatique, on appuie. Et voilà. Et c'est parfait. Donc là, on est bien en position automatique avec les anti-brouillard avant. Et si on tourne pour se mettre en position off, on voit qu'on est obligé, on n'a pas le choix. L'arbre nous tire vers le haut et on désactive de ce fait les anti-brouillard. Ce serait beaucoup plus visible avec le clip.
mais je vais pas le remettre de suite puisque on va d'abord regraisser tout ça. Donc, juste pour vous montrer, automatique sans les anti-brouillards avant, on tire, on est en position automatique avec les anti-brouillards. Il y a peut-être encore mieux à faire là, c'est pas top. Et si on retourne ici, voilà, on est en position off sans les anti-brouillards. Et là, veilleuse avec anti-brouillard. Off, auto. Il y a encore un petit jeu ici. Il y a de quoi. Ouais. Hop. Ah, c'est mieux. Ok. Encore de la graisse. Et du coup, toutes les impuretés, les débris de plastique, la poussière s'est accumulée aux endroits les plus gras. Voilà. C'est pas trop mal. Là, tout a l'air de bien fonctionner. Pas de dégâts. Alors oui, juste un petit truc, c'est que à l'endroit où on a coupé, on peut voir que du coup c'est plus vraiment opaque. Donc un petit coup. Bon, il semblerait que l'iPhone ait décidé d'arrêter de filmer, donc je vais reprendre où j'en étais. Donc je disais, attention à cette partie-là. Juste là, en fait, à l'endroit où on a coupé. Donc attention à cet endroit-là parce qu'on a coupé, donc on a mis le plastique directement à nu. Et cette partie-là n'est plus opaque comme elle était avant. Donc un petit coup de marqueur. Idéalement, si vous avez le temps, de la peinture noire. Alors évitez la peinture à base de... Comment dire, la peinture automobile qui est un petit peu trop corrosive, sur le plastique en tout cas, à cause du diluant. Préférez peut-être de la peinture à huile, comme pour les maquettes par exemple. Donc une fois que vous avez terminé cette partie là, on peut mettre ça de côté et reprendre cette partie là avec les petites pièces en cuivre. Attention aux pattes, elles ont tendance à casser si on les manipule trop. En les retirant, on les a écartées, quoi qu'il arrive. Mais c'est pas très grave puisque de toute façon elles seront maintenues après sur la plaquette, sur le circuit imprimé. Donc on va faire comme si de rien n'était. On va commencer par graisser le cuivre. Un petit peu de graisse. Hop.
Bon, si vous avez un pinceau, c'est mieux. Pour le principe, je vais aussi en mettre un petit peu à l'intérieur. Voilà pour la première. Et la deuxième. De toute façon, là, le but, c'est juste d'appliquer une fine couche de graisse pour éviter la corrosion. Après, le plus gros de la graisse se retrouvera sur la plaquette de circuit imprimé. Donc on repositionne les petites pattes. Donc il y a une patte plus large que l'autre. Et donc forcément, côté pièce en plastique, vous avez ici les parties les trous les plus larges, et là, sur les côtés, les trous les plus fins. On positionne, hop, on appuie, voilà. Hop, je fais une bêtise. Voilà. Du coup, j'en mets un petit peu de graisse, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Les ressorts en dessous viennent se loger au niveau du petit picot qui est formé ici. De ce côté, vous avez le trou, et de l'autre côté, vous avez le picot dans lequel vient se loger le ressort. Ok, ensuite on prend le circuit imprimé. On va commencer par appliquer de la graisse ici. Alors, je n'ai pas de pinceau, par contre j'ai ça. Vérifiez bien que vous avez bien mis de la graisse sur toutes les parties métalliques utilisées pour les contacts. Oula. Ok. Ensuite, ça va être un petit peu plus compliqué de le montrer ici sur cette partie là. Donc pour reprendre, en fait, ces pièces là ici viennent se positionner comme ça, et elles coulissent sur la glissière qui est ici, et elles font contact ici via grâce à ces deux petites pièces en cuivre. Elles viennent faire contact sur cette piste, entre cette piste là et cette partie là, en fait. Donc là vous avez une résistance qui sert à faire varier l'intensité lumineuse dans l'habitacle, une autre position, et puis l'ensemble, tout l'éclairage intérieur allumé. Et là ici c'est pareil pour la position des phares, c'est un petit peu le même principe. Donc on n'a pas de résistance, enfin les résistances sont fixes, elles sont ici. C'est pas un potentiomètre comme là, mais le principe reste le même. Donc pareil, on applique de la graisse.
en remettra après de toute façon. Et sur la dernière piste qui est ici. Un conseil, voilà. Un conseil, profitez-en aussi pour graisser les glissières. Notamment ici, sur ces deux parties. En fait, c'est ce qui donne, comment dire, les points de pression, les positions, voilà. Moi, elles sont déjà grasses parce que je me suis rendu compte que l'iPhone ne filmait plus, donc j'ai tout repris à zéro, j'ai tout redémonté, alors que j'avais déjà tout refermé. Voilà. On prend le support inférieur noir, la partie du boîtier inférieur, et on vient y déposer, voilà, le circuit imprimé, on met de côté. On reprend ici la façade, on va également la graisser, enfin pas la façade mais là en bas. Voilà. Pas la peine d'en mettre 3 tonnes. D'ailleurs justement j'en ai peut-être un peu trop mis. Ça va. Ok. On peut graisser si vous voulez cette partie-là. Alors je me ressèche les doigts. Voilà. On prend l'interrupteur dans le bon sens. On le présente sur la façade. Attention ici de ne pas toucher le contour et de ne pas mettre de la graisse inutilement. Ok. Voilà. Parfait. On reprend l'axe. Donc la partie qui se trouve dans l'interrupteur à gauche, la partie plastique avec la partie la plus longue vers l'extérieur. On met dans l'axe. Pardon, on met l'axe dans le bouton. Le petit clip. Et ici, on vient repositionner le clip. Heureusement que j'ai les ongles longs. Voilà. Jusqu'au bout. Voilà, ça gêne plus, c'est parfait. On reprend maintenant la façade. Donc attention ici à la LED, pardon, justement, pas à la LED, à l'ampoule qui vient se mettre là. C'est celle qui permet de
de donner l'information des feux de brouillard arrière. Donc attention à cette petite LED. On prend la pièce blanche avec ces deux glissières, avec ces glissières de chaque côté. En fait, on vient loger, voilà, on vient la loger dans l'arbre, dans l'arbre. Donc là, c'est pareil, il y a un détrompeur en fait. Si on regarde bien, on a à nouveau une glissière ici. Et on vient mettre, voilà, tout ça en position. La façade a un rebord qui doit se trouver comment dire, à l'extérieur, dessous. Ici. Donc ici il y a un détrompeur et donc la partie extérieure du bloc de la façade doit se retrouver à l'extérieur ici. Et n'oubliez pas le petit clip qui vient là. Donc là justement j'ai sauté. Je suis plus dans la position. Voilà. Et clip. Ok. Lors du démontage, vous risquez peut-être de trouver ici une petite vis Torx. Un conseil, enlevez-la. En fait, elle permet juste de bloquer, de maintenir ici, d'éviter que l'arbre puisse trop se déplacer, en fait, arrive à buter à cet endroit-là. Ça dépend des années, je pense. Les modèles de 2000 que j'ai démonté n'avaient pas cette vis, mais le modèle de 99 que j'ai démonté en avait une. Donc voilà. Il vaut mieux l'enlever au moment du démontage, ça simplifie la manip. Ensuite, alors, avant d'oublier, parce que justement tout à l'heure j'avais oublié, la vis qui est ici, on va la positionner de suite. Voilà. Ici on a une glissière qui est très bien faite. Ok. C'est parfait. Attention donc à la petite ampoule, on l'a mis bien en position. Donc avant de tout remonter, donc petite explication. Donc sur ces pièces qui viennent se monter ensuite sur les glissières et également sur les molettes. Ici on peut voir un petit picot. Que je me trompe pas de sens. Oui, c'est bien ça. Ces picots ici, juste là, viennent se mettre en fait dans les glissières qui sont ici, sur chacune des pièces. Et en faisant tourner la molette, on vient faire coulisser la pièce en plastique et faire contact sur les pistes. Donc n'oubliez pas de bien les nettoyer et de les graisser. Vous pouvez également graisser cette partie-là. Oh pardon, je suis pas dans le champ. Voilà, donc on graisse bien ici les pattes et en même temps là-dedans, voilà, pour bien lubrifier le mécanisme. On commence par remonter les molettes en évitant de mettre du gras partout, si possible.
qui m'étonne par contre, c'est que là, sur ce bloc, les molettes n'étaient pas graissées. Donc, et c'est le premier bloc que je démonte sans voir de graisse à ce niveau-là. C'est plutôt étonnant. Voilà. Maintenant, c'est graissé. Pour remettre les petites pièces noires, il suffit de prendre déjà la pièce dans le bon sens et de tourner ici pour présenter le picot. Voilà. Et on laisse descendre le tout. Et voilà. Pareil ici. Hop, le détrompeur, le repère, comme vous voulez. Et ici. Voilà. Parfait. Qu'est-ce que j'oublie cette fois? Normalement c'est bon. On peut remettre le cache blanc. On fait bien passer la plaquette du circuit imprimé là-dedans. Voilà. Cette languette là vient appuyer sur l'ampoule pour la maintenir, donc attention avec son fil lors du remontage de ne pas les casser. Attention aussi ici au clip, de ne pas le mettre à l'extérieur et de ne pas le casser. Ah, voilà. Je sais pas, j'ai du mal à fixer quelque chose. Donc le clip, forcément la graisse depuis est un peu partie. Pas la peine d'en mettre 3 tonnes. Ok. Les ampoules. Des fois j'arrive à les serrer à la main, puis des fois non. Voilà. On retourne le bloc. Une vis ici. Pas la peine de trop serrer. De toute façon j'ai réussi à les défaire à la main rien qu'avec ça, donc c'est vraiment léger. Et la deuxième. Et alors? Voilà. Ok. On nettoie un peu. Et on vérifie que tout fonctionne. Donc la position des phares ici en position 0, 1 et 2. Tout a l'air bon. La luminosité,
rétroéclairage des écrans LCD OK, en position forte, et ici tout allumé. OK, donc on voit bien que les positions fonctionnent correctement. Ici on est en position off, veilleuse, feu de croisement, anti-brouillard avant, anti-brouillard arrière, on revient, veilleuse. Si on passe en position off, normalement le bouton devrait reculer pour désactiver les feux de brouillard avant. Voilà, c'est le cas. Position automatique, anti-brouillard avant, et on revient, tac, ok, voilà, c'est parfait, tout fonctionne correctement, enfin en tout cas d'un point de vue mécanique. Alors effectivement, ici on n'aura pas le A qui montrera qu'on a bien les phares automatiques. Pourtant, la fonctionnalité est bien là, ne vous inquiétez pas, tout est là. Voilà, bon, on n'a plus qu'à monter ce switch, enfin ce bloc sur la voiture, histoire de tester. Et puis, si tout fonctionne, il partira aux États-Unis pour son futur propriétaire. Voilà, voilà.